Dans une rue tranquille de Houston, les voisins se souviennent encore du son des sirènes la nuit où la vie de Maria a basculé pour toujours. Autrefois une adolescente radieuse rêvant d'école d'infirmière, elle gisait maintenant clouée à un lit d'hôpital. Son corps brisé, son avenir volé. Les médecins ne voyaient que la paralysie, mais les paroissiens chuchotaient d'une foi trop ardente pour être réduite au silence. Ses amis se souvenaient de son rire, de ses robes de choriste, de sa dévotion à la messe du dimanche. Aucun ne pouvait imaginer que depuis ce lit de souffrance, Maria allumerait un feu d'espoir à travers l'Amérique, transformant la douleur en prière et le désespoir en quelque chose que le monde ne pourrait expliquer. Dans l'East End de Houston, où de modestes maisons de briques bordent les rues et où les enfants jouent au basket-ball sous la lueur des lampadaires, l'histoire de Maria a commencé. Ses parents, Mexicains-Américains de première génération, n'étaient pas riches, mais leur petite maison portait la chaleur d'une foi que l'argent ne pourrait jamais acheter. Son père, Roré, se levait avant l'aube chaque jour pour de longues journées de travail dans la construction. Avec sa peau brûlée par le soleil et ses mains calleuses, il plaisantait souvent en disant que sa force venait des tortillas et de la prière. Si nous ne pouvons pas donner la richesse à nos enfants, disait-il, alors donnons-leur des racines. Ces racines étaient profondément ancrées dans la tradition catholique. Chaque soir, aussi fatigué soit-il, il faisait le signe de la croix avant le repas familial, insistant sur le fait que la gratitude primait sur la nourriture. Sa mère, Elena, était infirmière dans une clinique locale. Elle voyait la souffrance quotidiennement, pourtant sa foi n'a jamais faibli. Les voisins se souvenaient comment elle rentrait après un quart de travail de 12 heures et prenait toujours sa fille de 9 ans sur ses genoux, murmurant des prières de protection. Dieu est plus proche que la douleur, disait-elle souvent à Maria, plantant des graines d'espoir qui, un jour, s'épanouiraient dans l'épreuve. À la paroisse Saint-Joseph, l'enfance de Maria s'est déroulée. Elle était connue comme la fille discrète au premier rang, ses cheveux noirs tirés proprement en arrière, ses yeux fixés sur le crucifix au-dessus de l'autel. Le chef de chœur se souvenait comment la voix de Maria, douce mais ferme, s'élevait pendant les hymnes, comme si elle chantait non pas à la congrégation, mais directement au ciel. Elle avait quelque chose de différent, se rappellerait-il plus tard, non pas seulement du talent, une sorte de pureté qu'on n'oublie pas, ses camarades de classe le remarquaient aussi. Tandis que d'autres couraient dehors après le cours de catéchisme, Maria s'attardait pour aider à ranger les missels ou à allumer des bougies devant la statue de Notre-Dame de Guadalupe. Certains la taquinaient, l'appelant la Mongita, la petite nonne. Mais sa meilleure amie, Anna, se souvenait que Maria ne semblait jamais embarrassée. Elle souriait et disait, « Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. » Et d'une certaine manière, même enfant, nous sentions qu'elle le pensait. Les difficultés financières de la famille étaient réelles. Le loyer était souvent en retard. Les provisions étaient plus minces que ses parents ne l'admettaient. Il y avait des soirs où Roré sautait le dîner pour que les enfants puissent manger davantage. Pourtant, Maria se plaignait rarement. Si quoi que ce soit, elle semblait sentir que leur pauvreté était un don caché, lui apprenant à ne pas dépendre des possessions mais de Dieu. Un Noël, quand la famille n'avait pas les moyens d'avoir un sapin, Maria insista pour qu'ils se rassemblent autour de la petite crèche que sa grand-mère avait apportée du Mexique des décennies plus tôt. Elle arrangea soigneusement les minuscules figurines, plaçant l'enfant Jésus au centre, et dit à ses jeunes frères et sœurs, « C'est tout ce dont nous avons besoin. » À l'école, Maria était brillante mais discrète. Les professeurs la décrivaient comme diligente, respectueuse, le genre d'élève qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Pourtant, sous son comportement tranquille, elle portait un feu. À l'âge de 12 ans, elle confia à sa mère qu'elle voulait dédier sa vie au service des autres, peut-être en tant qu'infirmière, peut-être en tant que missionnaire. Elena, essuyant la vaisselle à l'évier de la cuisine, sentit ses larmes brouiller sa vision. « Mia, dit-elle doucement, Dieu t'a déjà réclamé. » Son confesseur à la paroisse, le père Michael, se souvenait que les premières confessions de Maria étaient différentes de celles des autres enfants. Elle n'était pas négligente avec son âme, expliqua-t-il des années plus tard. Il y avait une profondeur dans sa sincérité. Même quand elle était trop jeune pour tout comprendre, elle portait la sainteté comme un vêtement qu'elle ignorait porter. Les voisins le remarquèrent aussi. Le week-end, lorsque d'autres adolescents affluaient au centre commercial, Maria se trouvait souvent à la banque alimentaire de la paroisse, distribuant des conserves avec un sourire timide. M. Rodriguez, un vétéran du Vietnam qui faisait du bénévolat à ses côtés, dit qu'il avait une fois essayé de lui dire qu'elle gaspillait ses samedis. Elle le regarda simplement avec ses grands yeux et dit, « Monsieur, ce n'est pas du gaspillage. C'est de l'amour. Je n'ai jamais oublié cela. »
Au moment où elle atteignit le lycée, la réputation de Maria comme la « fille de l'Église » était solidement établie. Certains de ses camarades se moquaient de sa dévotion, pourtant d'autres admiraient secrètement sa force. Un joueur de football l'avait une fois taquiné pour avoir un chapelet dans son sac à dos. Des semaines plus tard, lorsque ses parents divorçaient, il l'approcha discrètement, lui demandant si elle prierait pour sa famille. Elle le fit, et elle ne le dit jamais à personne. Avec le recul, ceux qui la connaissaient s'accordent à dire qu'il n'y avait pas de vision céleste dans ses premières années, pas de miracle qui la distinguait comme extraordinaire. Elle était simplement une fille, ordinaire en tout point extérieur, qui choisissait Dieu quand d'autres choisissaient la distraction. Pourtant, en elle, quelque chose de stable prenait déjà forme, un courage, une fidélité, une détermination tranquille qui deviendrait inébranlable lorsque les tempêtes de la vie arriveraient. Ainsi, tandis que Houston s'agitait autour d'elle avec ses autoroutes et son bruit, Maria grandissait tranquillement dans la foi. Elle ne courait pas après la reconnaissance. Elle ne se préparait pas à la sainteté. Elle vivait simplement la foi ordinaire d'une adolescente américaine ordinaire. Mais le ciel veillait car bientôt, plus tôt que quiconque ne pouvait l'imaginer, sa vie allait être brisée et le monde verrait ce que Dieu avait construit depuis toujours. C'était un vendredi soir de fin de printemps, le genre de nuit texane où l'air sent légèrement le barbecue et où le bourdonnement de la circulation ne s'estompe jamais tout à fait. Maria venait de quitter le groupe de jeunes de Saint-Joseph. Elle portait son sweat à capuche bleue préféré, un cadeau de sa grand-mère, et fredonnait le dernier cantique en montant dans la vieille berline familiale. Sa meilleure amie, Anna, se souvint plus tard comment Maria s'était attardée sur le parking, parlant de ses projets pour l'école d'infirmière. Elle était radieuse, se rappela Anna, comme si le monde entier s'ouvrait à elle. Quelques minutes plus tard, sur l'Interstate 45, tout s'est brisé. Un pick-up a dévié inopinément, son conducteur distrait par un téléphone vibrant. En un instant, le métal a crissé contre le métal. La berline a tourné sur elle-même, a percuté une glissière de sécurité, et s'est froissée comme du papier. Les témoins se sont arrêtés, horrifiés, composant le 911. Un homme, un chauffeur de camion nommé James, qui avait servi en Irak, a couru vers la fumée. « J'avais vu des accidents à l'étranger », a-t-il dit au journaliste. Mais rien ne vous prépare à voir une enfant si jeune, saignante, piégée, murmurant des prières. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Le conducteur du pick-up était sonné, mais s'en est sorti avec des coupures mineures. Maria, cependant, était coincée, immobile, son chapelet entremêlé autour de son poignet. Tandis que les urgentistes la soulevaient, elle murmura un seul mot, Jésus. Un ambulancier, catholique éloigné de la foi, a admis plus tard que le son de ce nom, prononcé si faiblement, a résonné dans son esprit pendant des semaines. À l'hôpital Ben Taube de Houston, les chirurgiens travaillaient frénétiquement. Sa colonne vertébrale était écrasée en plusieurs endroits. Les médecins parlaient à voix feutrée à ses parents. Les chances qu'elle remarche étaient quasi nulles. Rory serra les poings jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Elena s'effondra sur une chaise, murmurant des « Je vous salue Marie » entre deux sanglots. Dans la salle d'attente, parents et paroissiens se rassemblaient, serrant des chapelets, murmurant des prières en espagnol et en anglais. La nouvelle se répandit rapidement dans la paroisse Saint-Joseph. Maria avait eu un terrible accident. Quand elle se réveilla quelques jours plus tard, avec des tubes dans les bras et une minerve, à l'eau, autour du cou, son premier instinct fut le déni. « Je vais aller mieux », dit-elle à l'infirmière. « J'ai juste besoin de quelques semaines. » Mais les semaines s'étirèrent en mois, et la vérité devint plus lourde. Elle était paralysée des épaules jusqu'aux pieds. Chaque médecin confirmait le même verdict. Aucune chirurgie, aucune thérapie, aucun miracle scientifique ne pouvait l'inverser. Des amis de l'école lui rendirent visite au début, apportant des ballons et des blagues maladroites. Mais lentement, les visites se firent plus rares. « Ça nous a effrayés », admit une camarade de classe, de voir quelqu'un de notre âge si brisé. Ça nous a forcés à penser à des choses que nous ne voulions pas, seule Anna resta fidèle, lisant à voix haute les psaumes préférés de Maria quand le silence devenait trop pesant. La propre réaction de Maria oscillait entre la rage et le désespoir. La nuit, elle criait dans son oreiller, suppliant Dieu d'expliquer. Ses yeux autrefois brillants s'étaient éteints, et même ses parents sentaient la distance. Elle nous a exclus, se rappela Elena. Elle ne voulait pas regarder le crucifix sur le mur de l'hôpital. Elle disait, si Dieu m'aime, pourquoi m'a-t-il laissé là comme ça? Le père Michael, le curé de la paroisse, lui rendait souvent visite.
Au début, Maria détournait le visage. Mais il continuait de venir, parfois s'asseyant en silence pendant des heures. Un soir, il ouvrit la Bible à l'histoire de Job. Même Job a maudit le jour de sa naissance, dit-il doucement. Mais il n'a jamais cessé de lutter avec Dieu. Peut-être que c'est ça la foi, pas les réponses faciles, mais le combat pour continuer à croire. Maria ne répondit pas, mais ses larmes lui dirent qu'elle avait entendu. L'accident se propagea au-delà de l'hôpital. Les voisins organisèrent des repas pour la famille. Les paroissiens tinrent une collecte de fonds, vendant des tamales sur le parking de l'église pour aider à payer les frais médicaux. Même des étrangers se sentirent attirés. Un chauffeur de camion qui avait été témoin de l'accident fit des heures de route pour revenir à Houston juste pour déposer des fleurs à la chapelle de l'hôpital. Pendant des mois, Maria flotta entre la vie et la résignation. Certains jours, elle essayait de rire avec les infirmières. D'autres jours, elle suppliait de ne pas se réveiller. Elena se souvenait d'une nuit où sa fille murmura « Maman, je suis inutile maintenant. » À quoi bon? Elena, étouffant ses propres larmes, lui embrassa le front et dit « Mia, ta valeur n'a jamais résidé dans ce que tu pouvais faire. Elle réside dans ce que tu es, et tu es à Dieu. » Les médecins s'émerveillaient de sa survie. À tous égards, son corps aurait dû céder sous les infections et les complications. Mais Maria a enduré, pas facilement, pas héroïquement, mais obstinément jour après jour. Et dans cette endurance, une étrange question commença à surgir. Si elle ne pouvait plus vivre la vie qu'elle avait planifiée, sa vie pouvait-elle encore avoir un sens d'une autre manière? Son histoire ne faisait que commencer. Du naufrage de cette nuit, un voyage plus profond se déroulait. Un voyage non pas de marche dans le monde, mais de porter le monde dans la prière depuis un lit qui deviendrait son autel. La première année après l'accident fut la plus difficile. Les murs de l'hôpital se transformèrent en barreaux de prison. Les bips des machines devinrent un cruel rappel que la vie avait changé pour toujours. Maria avait autrefois rêvé de devenir infirmière, de voyager à travers le monde pour aider les pauvres. Maintenant, elle ne pouvait même pas porter une cuillère à ses lèvres. Les médecins parlaient de gérer les attentes concernant la qualité de vie. Les amis parlaient de moins en moins, leur voix s'estompant aussi vite que leur visite. L'avenir se réduisait à une seule pièce, un lit, et le lent tic-tac d'une horloge. La nuit, quand l'hôpital se taisait et que ses parents s'endormaient sur des chaises dures dans la salle d'attente, Maria menait des batailles que personne ne pouvait voir. La rage bouillait dans sa poitrine. Pourquoi elle? Pourquoi si jeune? Elle rejouait cette nuit sur l'Interstate 45 encore et encore. Les phares, le crissement, le silence soudain après l'impact. Dieu m'a abandonné, murmura-t-elle une fois, le visage tourné vers le mur. Sa mère, Elena, essayait de combattre ce désespoir avec amour. Elle peignait les cheveux de Maria, chantait des berceuses de sa propre enfance au Mexique, et priait à voix haute quand Maria refusait de le faire. Mais même Elena admit, il y avait des nuits où je me demandais si ma foi était assez forte pour nous porter toutes les deux. Roré, son père, gérait la situation différemment. Il parlait rarement de Dieu. Il travaillait simplement plus longtemps, payait les factures et construisait des rampes autour de la maison pour le fauteuil roulant dont Maria aurait bientôt besoin. Si je ne peux pas la guérir, dit-il, alors je construirai un monde où elle pourra survivre. Mais la nuit, quand personne ne regardait, il sortait, regardait le ciel de Houston, et demandait doucement, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma fille ?» Puis vint le père Michael. Il refusait d'abandonner Maria. Parfois, il lisait les Écritures à son chevet. Parfois, il restait assis en silence. Un après-midi, il déposa un petit crucifix sur la couverture à côté d'elle. Ceci, dit-il, en montrant la croix, n'est pas un symbole d'un Dieu qui reste loin. C'est l'histoire d'un Dieu qui souffre avec nous. Tu peux te sentir abandonnée, Maria, mais il est sur le lit avec toi. Maria détourna le visage, mais les mots persistèrent. Quelques semaines plus tard, Anna, sa meilleure amie, apporta une guitare à l'hôpital. Elle joua doucement, une vieille chanson d'église qu'elle chantait ensemble au groupe de jeunes. Au début, Maria refusa de se joindre, mais ensuite, d'une voix faible, elle murmura une seule ligne. Anna arrêta de jouer, stupéfaite. C'était la première fois que je voyais l'espoir vaciller à nouveau, se rappela-t-elle. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce fut plutôt comme l'aube, lente, presque imperceptible. Maria recommença à prier, non pas pour la guérison, mais pour un sens. Elle murmura, «
si je ne peux pas marcher, alors utilise-moi tel que je suis. Elle commença à offrir sa douleur pour les autres, pour les patients atteints de cancer que sa mère traitait, pour les soldats que Roré connaissait et qui luttaient contre le SSPT, pour les adolescents de sa paroisse qui luttaient silencieusement contre la dépression. Son lit, autrefois lieu de désespoir, commença à ressembler à un autel. Chaque gémissement de douleur devenait une prière. Chaque nuit blanche une veillée. Chaque larme une offrande. Les gens autour d'elle le remarquèrent. Les infirmières témoignèrent que lorsque Maria souriait, malgré son agonie, cela changeait l'atmosphère de la salle. Nous entrions épuisés après des quarts consécutifs, expliqua une infirmière. Mais elle nous remerciait. Nous remerciait alors qu'elle ne pouvait même pas bouger. Cela nous a humiliés. Son parcours en ligne commença pendant ces mois. Anna la convainquit d'enregistrer de courtes réflexions depuis son lit, une prière, un verset, une pensée. Au début, Maria résista. Qui écouterait une fille brisée? Mais les vidéos se propagèrent. Les commentaires affluaient de toute l'Amérique, vétérans, mères célibataires, lycéens. Un message disait, « J'allais mettre fin à mes jours ce soir, mais j'ai vu votre vidéo. Si vous pouvez continuer, je le peux aussi. » Lentement, Maria commença à voir sa souffrance différemment, non comme une punition, mais comme une participation. Si le Christ a porté une croix, dit-elle un jour au père Michael, alors peut-être que ce lit est le mien. Sa transformation n'était pas dramatique. Elle était quotidienne. Chaque matin, elle choisissait. Elle choisissait de vivre quand le désespoir lui murmurait de mourir. Elle choisissait de prier quand le silence semblait vide. Elle choisissait de croire quand l'épreuve semblait contre elle. La deuxième année, son abandon n'était plus seulement de la survie. C'était une mission. La vie de Maria était toujours marquée par des tubes, la douleur et l'immobilité. Mais son âme avait changé. Son désespoir s'était transformé en offrande. Son lit était devenu une chair. Comme l'a dit un paroissien, nous venions la consoler, mais nous repartions consolés. Nous pensions qu'elle était brisée, mais elle était la plus forte d'entre nous. Les nuits étaient les plus difficiles. Les hôpitaux de Houston se taisaient après minuit, mais pour Maria, le silence ne faisait qu'amplifier la douleur. Son corps refusait le repos. Les nerfs tiraient comme des éclairs. Les muscles se contractaient sans pitié. Les infirmières ajustaient les oreillers, tamisaient les lumières et murmuraient des encouragements, mais rien n'effaçait l'agonie. Pourtant, c'est pendant ces heures d'insomnie que quelque chose de mystérieux a commencé. La première fois, elle ne dit rien à personne. Elle se rappela plus tard être allongée dans l'obscurité, murmurant le chapelet, lorsqu'elle sentit une autre présence dans la pièce. Pas un médecin, pas une infirmière, quelque chose de plus doux. Elle eut l'impression qu'une main de mère caressait ses cheveux, et l'air se remplit d'un léger parfum de rose. C'était la paix, confia-t-elle doucement au père Michael. Pas la paix de la médecine ou du silence, mais celle qui vous fait croire que vous n'êtes pas seul. Au début, elle pensa que c'était son imagination. La douleur peut jouer des tours, se dit-elle. Mais ensuite, cela se produisit encore et encore. À chaque fois, la même douceur, la même immobilité. Lentement, elle commença à croire que c'était Notre-Dame qui lui rendait visite dans le calme. Sa mère remarqua un changement. Elena entrait dans la chambre d'hôpital après un long quart de travail et voyait le visage de Maria, normalement tordu de douleur, soudain doux, radieux, presque enfantin. Je savais que quelque chose de sain se passait, dit Elena plus tard, même si je ne pouvais pas l'expliquer. Un soir, Anna était assise à son chevet et lisait les psaumes quand les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Tu entends » murmura-t-elle. Anna secoua la tête. Maria sourit faiblement. Le cœur. C'est comme de la musique, mais sans voix. C'est l'amour. Anna jura que pendant un instant la pièce elle-même sembla plus lumineuse, plus chaude. La nouvelle commença à se répandre parmi les paroissiens. Certains le rejetaient comme des rêves de morphine, des illusions fiévreuses. Un médecin sceptique marmonnait des réponses neurologiques au traumatisme. Mais d'autres croyaient qu'il venait non pour assister à un spectacle, mais pour s'asseoir tranquillement, espérant toucher la paix que Maria portait maintenant. Le père Michael était prudent. Il posait des questions avec soin, discernant si ses expériences étaient authentiques ou trompeuses. Mais Maria n'exagérait jamais, ne cherchait jamais l'attention. Si cela vient de Dieu, laissons-le décider, lui dit-elle. Si ce n'est pas le cas, laissons-le passer.
Cette humilité le convainquit que quelque chose de genuin se déroulait. Les visions se sont approfondies. À une occasion, Maria décrivit être menée, elle ne savait pas comment, dans un lieu d'ombre et de feu. Elle le reconnut comme le purgatoire, un royaume d'âmes en attente. Elle n'était pas en colère, dit-elle doucement. Elle me regardait simplement avec des yeux qui imploraient la prière. À partir de cette nuit-là, elle offrit chaque spasme, chaque heure d'insomnie pour ceux qui n'avaient personne pour prier pour eux. D'autres fois, elle entreaperçut une lumière si brillante qu'elle ne pouvait être décrite. Des cœurs de saints unis en harmonie, un foyer qu'elle désirait mais qu'elle savait ne pas être prête à entrer. Après de tels moments, les infirmières notaient que sa respiration se calmait, ses yeux pétillaient, et même des sceptiques endurcis admettaient que l'atmosphère de sa chambre était différente. Mais ces consolations n'effaçaient pas la souffrance. En fait, sa douleur revenait souvent plus aiguë, plus implacable. Pourtant, maintenant, elle était enveloppée de sens. Ça fait mal, admit-elle à sa mère une nuit. Mais ce n'est plus vide. Ses soignants virent la transformation. Une infirmière, élevée 100 fois, confessa « Je suis venue soigner une patiente, mais je suis reparti avec des questions sur Dieu que j'avais enfouies depuis des années. » Un bénévole de la paroisse qui doutait autrefois des miracles dit « Quand elle parlait, j'arrêtais de discuter. » Ce n'était pas de la persuasion. C'était une présence. Maria elle-même n'a jamais revendiqué la sainteté. « Je ne suis qu'une fille brisée dans un lit d'hôpital », insistait-elle. Mais ceux qui lui rendaient visite voyaient plus. Ils voyaient une âme qui, bien qu'enchaînée par la souffrance, marchait plus loin que n'importe lequel d'entre eux. Sa chambre, autrefois stérile et lourde de désespoir, devint quelque chose comme une chapelle. Les visiteurs baisaient la voie instinctivement. Certains allumaient des bougies à la chapelle de l'hôpital en bas avant de monter, comme s'ils se préparaient à entrer en terrain sacré. Ainsi, tandis que Houston s'agitait dehors avec son trafic, ses affaires et son bruit, un miracle silencieux se déroulait à l'intérieur d'une seule pièce. Non pas le miracle d'une guérison soudaine, mais d'une consolation. Des aperçus du ciel perçant des nuits de douleur. Maria ne l'a jamais cherché. Elle n'a jamais demandé de vision. Mais elles sont venues. Et dans leur sillage, elle a trouvé le courage de continuer. Pour elle, ce n'était pas une preuve à montrer au monde. C'était simplement un rappel, Dieu ne l'avait pas quittée. Ni dans l'accident, ni dans le silence, ni même dans le feu d'une douleur implacable. Dans le calme de la nuit, elle n'était plus seule. Elle était avec le ciel. À la 15e année de sa maladie, le corps de Maria était devenu un champ de bataille. Sa colonne vertébrale ne la soutenait plus. Ses muscles s'étaient atrophiés au point que sa silhouette semblait presque fragile contre les draps d'hôpital. Les escarres s'aggravaient malgré des soins constants. Et maintenant, même le simple fait de manger s'était transformé en tourment. Au début, sa mère a essayé toutes les recettes. Des soupes d'enfance, des smoothies pleins de vitamines, même du bouillon béni à l'église. Mais chaque bouchée déclenchait de violentes nausées. Une gorgée d'eau la laissait plier en deux de douleur. Les médecins ont fait test après test, prescrit des compléments et ajusté les sondes d'alimentation. Rien n'a fonctionné. Son système est en train de s'arrêter, a admis un médecin. Ce n'est qu'une question de temps. La famille se prépara à l'inévitable. Roré, autrefois stoïque, pleura doucement sur le parking de l'hôpital. Elena pria plus désespérément que jamais. Anna confessa, je pensais que nous allions la perdre. Elle ressemblait à une bougie qui s'éteint. Mais alors, quelque chose de remarquable commença. Bien que Maria ne pût plus se nourrir au sens naturel, elle ne faiblissait pas. En fait, ceux qui lui étaient le plus proches remarquèrent une étrange force monter. Elle aurait dû s'affaiblir, se rappela plus tard une infirmière. Mais au lieu de cela, elle semblait soutenue. Le tournant est venu lorsque le père Michael a demandé à l'évêque une permission spéciale pour apporter la Sainte Communion à Maria plus fréquemment. À cette époque, même les catholiques dévots ne la recevaient souvent que de manière hebdomadaire ou mensuelle. Mais la faim de Maria n'était pas de nourriture. C'était du Christ lui-même. L'évêque l'a accordé. À partir de ce jour, l'Eucharistie devint sa seule nourriture. Chaque matin, lorsque le prêtre entrait dans la chambre d'hôpital portant le ciboire, quelque chose changeait. Les visiteurs décrivaient l'atmosphère comme recueillie, presque impondérable. Les machines continuaient de biper. L'odeur d'antiseptique persistait. Pourtant, un silence religieux tombait lorsque l'hostie était élevée. Son visage,
tiré et pâle par des années de souffrance, s'adoucissait au moment où l'hostie touchait sa langue. Sa respiration ralentissait, ses yeux, ternis par la douleur, se remplissaient de lumière. C'était comme regarder quelqu'un toucher le ciel, dit Anna. Le reste d'entre nous était affamé d'espoir, et d'une certaine manière elle nous nourrissait aussi. Après la communion, Maria tombait souvent dans un profond silence pendant des heures, non pas un sommeil, mais quelque chose de différent. Les infirmières observaient ses signes vitaux stables, sa douleur s'atténuant légèrement, comme si tout son être était au repos d'une manière que la médecine ne pouvait mesurer. Les sceptiques n'y croyaient pas. Certains médecins commencèrent à suspecter de la supercherie, peut-être de la nourriture introduite en douce quand personne ne regardait. Ils ordonnèrent des observations plus longues, restreignirent les visiteurs et notèrent chaque apport. Mais les résultats restaient les mêmes. Maria vivait sans nourriture ordinaire, nourrie uniquement par le pain de vie. Un médecin, non-croyant, finit par admettre « Je ne sais pas ce qui se passe. La science ne peut l'expliquer. » Maria elle-même ne l'a jamais dramatisé. Quand on lui demandait, elle murmurait simplement « Il est suffisant. » Pour elle, l'Eucharistie n'était pas un symbole ou un rituel. C'était la survie, la paix et le feu tout à la fois. Elle disait souvent au père Michael « Ce n'est pas l'absence de nourriture qui compte. C'est la présence de Dieu. » Son confesseur partagea plus tard que dans ces moments après la communion, elle priait silencieusement pendant des heures, offrant son union avec le Christ pour le monde, pour les prisonniers, pour les réfugiés, pour ceux abandonnés dans les maisons de retraite. Son lit, dit-il, n'était plus seulement une chambre de malade. C'était un hôtel où le ciel et la terre se rencontraient. D'autres commencèrent à le ressentir aussi. Des infirmières qui n'étaient pas catholiques se retrouvaient à rester immobiles pendant la communion, les larmes montant sans savoir pourquoi. Les membres de la famille rapportèrent qu'après la messe à son chevet, toute la maison était plus calme pendant des jours. Les paroissiens qui lui rendaient visite décrivaient l'expérience comme inoubliable, comme entrer dans quelque chose de sacré. Ainsi, tandis que son corps s'atrophiait, Maria a enduré. Non seulement enduré, elle rayonnait. Sa faiblesse est devenue un témoignage. Sa faim est devenue une preuve. Elle dit un jour à Anna, « L'Eucharistie est la seule nourriture qui ne me laisse pas vide. » Pour une nation habituée aux explications médicales et aux solutions rapides, sa survie fut un miracle silencieux. Il n'y avait pas de caméra, pas de gros titres, juste une fille brisée dans un lit d'hôpital, ne vivant de rien d'autre que du Christ. Au cœur de Houston, entourée de machines et de lumières fluorescentes, Maria a révélé une vérité, ancienne mais toujours présente, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Lorsque Maria eut passé près de 3 décennies confinée à son lit, les gens ne venaient plus la voir par pitié. Ils venaient parce que le bruit s'était répandu. Quelque chose se passait dans cette petite chambre d'hôpital que personne ne pouvait expliquer. Les voisins sont arrivés en premier, des femmes de la paroisse apportant des fleurs. Des hommes âgés de la banque alimentaire apportant des histoires. Puis des étrangers ont commencé à se présenter. Une mère célibataire qui avait lu sur la foi de Maria sur Facebook. Un soldat récemment rentré d'Afghanistan. Une lycéenne luttant contre la dépression. Tous entraient avec des fardeaux. Peu repartaient les mêmes. Ce n'était pas son apparence qui les attirait. À cette époque, le corps de Maria portait les cicatrices d'années de maladie. Ses membres étaient tordus, sa peau marquée par des plaies, sa voix faible et inégale. On ne venait pas pour la beauté, a dit plus tard un visiteur. On venait parce que quand elle vous regardait, on avait l'impression qu'elle voyait la partie de vous que vous cachiez depuis toujours. Anna l'a le mieux décrit. Maria avait cette façon d'écouter. Elle ne se précipitait pas pour rompre le silence. Elle vous regardait simplement, vraiment. Et d'une certaine manière, vous finissiez par lui dire la chose que vous aviez juré de ne jamais prononcer à voix haute. Un jeune homme est venu plaisanter avec des amis, prêt à se moquer. Mais avant qu'il ne puisse parler, Maria tourna ses yeux vers lui et murmura, « Tu n'as pas à avoir peur d'être comme ton père. Tu n'es pas lui. » Le garçon se figea. Personne dans la pièce n'avait su que son père était un alcoolique qui avait abandonné la famille. Il repartit ébranlé. Des semaines plus tard, il revint seul, demandant à Maria de prier pour lui. Des mois plus tard, il entra au RICA, rite d'initiation chrétienne des adultes, à la paroisse. Des histoires comme celle-ci se sont multipliées. Un homme d'affaires confessa des affaires douteuses après que Maria lui eut doucement dit « Dieu te veut libre, pas enchaîné ». Une jeune femme tourmentée par la scrupulosité trouva le soulagement quand Maria dit « Ton péché est pardonné. Arrête de te punir.
Les prêtres même cherchaient ses conseils. Un séminariste diocésain admit, elle nomma la peur exacte qui m'empêchait de dire oui à Dieu. Comment pouvait-elle savoir? Je n'en avais jamais parlé à personne. Elena, sa mère, s'émerveillait souvent, elle parlait à peine au-delà d'un murmure, mais ses mots avaient du poids. J'ai réalisé que ce n'était pas ma fille qui parlait. C'était Dieu à travers elle. Même l'évêque de Galveston envoyait le clergé en difficulté lui rendre visite, non pas pour la tester, mais pour être restaurés. Ils entraient sceptiques, repartaient en silence, humiliés. Maria n'a jamais revendiqué quoi que ce soit d'extraordinaire. Quand on la louait, elle secouait simplement la tête. Je n'ai rien. Si Dieu parle, c'est parce qu'il choisit les faibles. Mais son humilité ne faisait que renforcer son influence. Son ministère s'étendait plus loin grâce aux lettrés, plus tard, aux emails. Comme les longues conversations l'épuisaient, elle dictait de courts messages, simples, directs, perçants. N'abandonnez pas votre mariage. Faites confiance à Dieu dans ce diagnostic. Votre enfant n'est pas perdu pour toujours. Ces mots voyageaient plus loin qu'elle n'aurait jamais pu. Partagés à travers les paroisses, lus dans les groupes de prière, chéris dans les foyers. Les médias sociaux l'ont amplifié. Des clips de son chevet, analysant ces mots à voix haute pendant que Maria écoutait, sont devenus viraux. Un hashtag a commencé à être populaire, Maria prie avec nous. Des gens de New York à la Californie envoyaient des intentions, souvent depuis leur propre chambre d'hôpital. Pour le monde, elle n'était qu'une autre patiente à Houston. Pour ceux qui la rencontraient, elle est devenue une boussole. Une boussole qui ne donnait pas de leçons, ne jugeait pas, mais pointait doucement, fermement vers Dieu. Les infirmières témoignaient que lorsque les quarts de travail traînaient, elle passait par sa chambre, non pas pour un devoir médical, mais pour la force. L'une confessa, j'étais accro aux analgésiques. Maria m'a regardé et a dit, tu n'as pas apporté ça seule. Cette nuit-là, j'ai jeté les pilules. Sa chambre est devenue quelque chose comme un confessionnal sans mur. Les gens arrivaient agités, honteux, même moqueurs. Ils repartaient plus légers, plus libres, souvent en larmes. Maria n'a jamais voyagé dans le pays. Elle n'a jamais prêché en chair. Mais depuis son lit, elle a touché plus de vies que de nombreux prédicateurs n'auraient jamais pu. Comme le père Michael l'a réfléchi, l'Église a toujours eu de grands enseignants, mais de temps en temps, Dieu nous donne une âme qui n'enseigne pas avec des mots, mais avec sa présence. Maria était l'une de ces âmes. Dans une Amérique qui se targuait d'indépendance et de productivité, elle a enseigné une vérité choquante, que parfois la vie la plus brisée peut nous guider, nous les autres, vers la maison. Pendant des années, la chambre de Maria avait été un lieu de lumière. Les visiteurs repartaient avec une paix qu'ils ne pouvaient expliquer. Les infirmières chuchotaient que quelque chose de sacré y persistait. Les amis disaient que ses prières les portaient à travers leurs nuits les plus sombres. Même Maria elle-même, bien que tourmentée par la douleur, se sentait portée par des moments de consolation, le parfum de rose, la sensation d'une présence maternelle, la proximité du ciel. Mais un jour, sans avertissement, tout s'est arrêté. Les visions ont cessé. La douceur a disparu. La prière, autrefois une rivière de paix, est devenue un désert aride. Maria serrait toujours son chapelet, recevait toujours l'Eucharistie. Mais là où il y avait eu de la chaleur, il y avait maintenant le silence. Au début, elle ne dit rien à personne. Elle craignait que ce ne soit son imagination qui défaillait, ou pire, une punition. Elle souriait lors des visites, murmurant des encouragements comme elle l'avait toujours fait. Mais tard dans la nuit, quand Elena lui tenait la main, Maria admit, je ne le sens plus, maman. Je prie, mais c'est comme si le plafond engloutissait mes mots. Le père Michael le reconnut immédiatement, la nuit noire de l'âme. Beaucoup de saints parcourent cette route, expliqua-t-il doucement. Dieu cache son visage non pour nous abandonner, mais pour nous purifier, pour nous apprendre à l'aimer pour ce qu'il est, non pour les consolations qu'il nous donne. Mais la connaissance théologique ne rendait pas l'expérience plus facile. Anna remarqua aussi la différence. Ses yeux ne brillaient plus de la même manière qu'elle s'en souvenait. Elle continuait à prier, mais c'était comme si elle poussait à travers le brouillard. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a juste dit, continue à chanter. Peut-être que le chant l'atteindra quand je ne pourrai pas. Pendant des années, Maria a enduré cette bataille cachée. Extérieurement, elle était toujours la même âme douce que les visiteurs admiraient. Intérieurement, elle luttait contre le désespoir. Des questions rongeaient son cœur.
Avais-je été trompé? Les visions n'étaient-elles rien de plus que des rêves? Dieu m'a-t-il finalement abandonné après toutes ces années? La tentation n'était pas de pécher. C'était d'abandonner, de cesser de croire que sa souffrance avait un sens. De céder à la voix qui murmurait, c'est inutile. Tu es oublié. Son père, Roré, admit plus tard qu'il avait vu ses lèvres bouger dans la prière avec des larmes coulant sur ses joues. Ça m'a brisé, dit-il. Je voulais arranger les choses, lui rendre le Dieu qu'elle sentait avoir perdu, mais je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire était de m'agenouiller devant sa chambre et de prier pour elle quand elle ne pouvait pas sentir ses propres prières. Et pourtant, elle n'a pas arrêté. Chaque matin, elle demandait l'Eucharistie. Chaque soir, elle égrenait les grains usés de son chapelet. Elle n'y trouvait plus de joie. Mais elle les choisit quand même. La foi, murmura-t-elle à Anna, n'est pas un sentiment, c'est une décision. Les visiteurs continuaient d'arriver, inconscients de sa sécheresse intérieure. Elle les encourageait avec la même tendresse qu'auparavant. Mais son encouragement venait maintenant à un grand prix. Chaque mot d'espoir était arraché au silence. Chaque sourire sculpté dans les ténèbres. Un vétéran qui vint la voir dit plus tard, je pensais que j'étais le brisé. Mais alors j'ai réalisé que sa force n'était pas dans ce qu'elle ressentait. C'était dans ce qu'elle choisissait. Et cela m'a appris plus que n'importe quel sermon. L'épreuve silencieuse dura des années. Elle s'étira si longtemps que même Elena douta. J'ai supplié Dieu de lui redonner des signes, confessa-t-elle, mais aucun ne vint. C'était comme regarder quelqu'un marcher à travers une tempête sans boussole. Et pourtant, petit à petit, l'aube revint. Un matin de Pâques, alors qu'elle recevait la communion, Maria sentit quelque chose remuer profondément en elle. Pas les visions d'antan, pas de musique, pas de roses, mais une présence, solide, silencieuse, indéniable. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'elle murmurait, « Tu n'es jamais parti ». Ce jour-là, elle dit au père Michael, « Je comprends maintenant. L'amour n'est pas mesuré par ce que je ressens, mais par ce que je choisis quand je ne ressens rien. » La leçon fut coûteuse. Le silence l'avait presque brisé. Mais dans ce vide, son amour a atteint sa forme la plus héroïque, non pas dans l'extase, mais dans l'endurance, non pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Et ainsi, quand les visiteurs continuaient à demander comment elle survivait, elle souriait doucement et disait, « Parfois le ciel est bruyant, parfois le ciel est silencieux. Quoi qu'il en soit, il est toujours là. » Maria n'a jamais demandé de miracle. Elle n'a jamais prié pour des signes ou des prodiges. Sa seule requête était la force d'endurer un jour de plus, une nuit de plus. Pourtant, tranquillement, sans annonce, de petits miracles ont commencé à se dérouler autour de son lit. Cela a commencé un hiver, alors que le garde-manger familial était presque vide. Les factures médicales avaient épuisé leurs économies, et les emplois de Roré dans la construction avaient ralenti. Elena confessa qu'elle s'inquiétait de la façon dont il nourrirait les jeunes frères et sœurs, mais Maria insista pour qu'il partage le peu qui restait avec un voisin en difficulté. Contre toute logique, Elena obéit. La semaine suivante, des sacs de provisions apparurent sur leur porche, anonymes, débordants. Nous n'avons dit à personne que nous étions dans le besoin, se rappela plus tard Roré. Mais d'une manière ou d'une autre, la nourriture continuait d'arriver. Assez pour nous et assez pour donner. Une autre fois, une femme de la paroisse amena son enfant malade en visite. Le garçon brûlait de fièvre que la médecine ne pouvait briser. Désespérée, la mère supplia Maria, prie juste sur lui. Trop faible pour bouger, Maria porta un linge humide à ses lèvres, traça le signe de la croix sur le front du garçon et murmura une prière. Quelques jours plus tard, la fièvre disparut. Les médecins appelèrent cela une coïncidence. La mère appela cela une miséricorde. Des histoires se répandirent tranquillement dans la communauté. Les gens commencèrent à arriver avec de petits objets, chapelets, écharpes, photos d'êtres chers, demandant à Maria de les bénir d'une prière. Certains repartirent guéris de douleurs chroniques, d'autres libérés d'addiction, d'autres simplement en paix. Toutes les prières ne se terminèrent pas par une guérison, mais beaucoup témoignèrent de quelque chose d'encore plus profond, la réconciliation avec Dieu, un pardon longtemps retardé, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. L'un des moments les plus frappants est survenu avec un groupe de lycéens qui étaient venus avec l'intention de se moquer. Ils avaient vu les vidéos en ligne, entendu les histoires, et décidé de prouver que tout était une exagération. Mais quand ils entrèrent dans sa chambre,
Maria regarda chacun avec une intensité tranquille et nomma doucement les blessures secrètes de leur vie, des pères qui les avaient abandonnés, des peurs de l'échec, des addictions cachées. Les rires s'éteignirent instantanément. L'un partit en larmes. Deux revinrent des semaines plus tard, demandant à rejoindre le groupe de jeunes de la paroisse. Anna, qui fut témoin de cette scène, dit « Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un spectacle. C'était comme si l'Esprit Saint parlait à travers elle directement à leur cœur. » Même les sceptiques commencèrent à s'adoucir. Une journaliste locale vint un jour écrire un article sur la jeune fille malade qui inspirait les médias sociaux. Elle s'attendait à de la sentimentalité. Au lieu de cela, elle repartit ébranlée. Elle n'a pas essayé de m'impressionner, admit la journaliste plus tard. Elle m'a juste posé une question, qu'est-ce qui t'empêche de pardonner à ton père? Et j'ai craqué. Elle ne savait rien de moi, mais elle me voyait. Maria n'a jamais revendiqué de pouvoir. En fait, elle était la première à douter d'elle-même. Si quelque chose de bon arrive, murmurait-elle souvent, c'est Dieu, pas moi. Mais plus elle déviait l'attention, plus les histoires se multipliaient. Le plus grand miracle, cependant, n'était pas physique. C'était l'atmosphère. Les gens parlaient d'entrer dans sa chambre avec une lourdeur et d'en sortir avec une légèreté. Les vétérans hantés par la guerre disaient que les cauchemars s'étaient apaisés. Les couples au bord du divorce se sont de nouveau tenus la main. Des frères et sœurs brouillés se sont réconciliés après des décennies de silence. Elle n'a pas résolu nos problèmes, a dit un visiteur. Mais elle nous a fait croire que notre souffrance n'était pas vaine. Cela seul a tout changé. Les infirmières en ont également témoigné. L'une se souvint, j'étais épuisée. J'avais perdu ma compassion. Mais après 1 heure dans la chambre de Maria, quelque chose a fondu. J'ai voulu prendre soin à nouveau. Le père Michael, réfléchissant à ces innombrables rencontres, dit, le miracle n'était pas qu'elle guérisse les corps. C'était qu'elle guérisse les cœurs. Elle a transformé la souffrance en une porte à travers laquelle d'autres rencontraient Dieu. Quand la nouvelle se répandit au-delà de Houston, des pèlerins vinrent discrètement d'autres États. Certains firent des heures de route, d'autres prirent l'avion. Ils ne venaient pas s'attendre à un spectacle. Ils venaient parce qu'ils avaient entendu parler d'une femme alitée qui ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas manger, pouvait à peine parler, mais dont la présence suffisait à changer une vie. Ainsi, bien que Maria n'ait jamais quitté sa chambre, son rayonnement s'étendait bien au-delà de ses murs. La fille brisée confinée à un lit d'hôpital est devenue le centre d'histoires qui se sont répandues dans les paroisses, les hôpitaux, et même les prisons. Non par le pouvoir ou la célébrité, mais par les miracles silencieux et inattendus qui découlaient de l'abandon. Comme Anna l'a dit simplement, elle a donné au monde ce que le monde ne pourrait jamais lui donner, l'espoir. Depuis son enfance, Maria avait aimé la Vierge Marie. Dans la maison de sa famille à Houston, une image encadrée de Notre-Dame de Guadalupe était accrochée au-dessus de la table de la cuisine. Chaque matin avant l'école, Elena embrassait ses doigts et touchait le cadre, murmurant « Cuidano, Madre, prends soin de nous, mère ». Maria grandit en croyant que Marie n'était pas loin. Elle était proche comme la famille. Après l'accident, cette proximité est devenue une bouée de sauvetage. Les longues nuits de douleur la laissaient souvent agitée, incapable de dormir, son corps tremblant de spasmes. Pendant ces heures, elle serrait son chapelet et imaginait Marie au pied de son lit. Tout comme elle se tenait autrefois au pied de la croix, elle savait ce que cela signifiait, dit Maria à Anna, observer une souffrance que l'on ne peut changer et rester quand même. Ses soignants remarquèrent une différence les jours de fête mariale. Elena se souvenait, le jour de la fête de l'Annonciation, son visage semblait plus lumineux, plus doux. C'était comme si la douleur relâchait son emprise pendant un certain temps. Une infirmière décrivit être entrée dans sa chambre le jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe et avoir senti un parfum soudain de rose, bien qu'aucune fleur ne fût présente. Ça m'a donné des frissons, admit l'infirmière. Je savais que j'assistais à quelque chose de saint. Maria commença une pratique simple. Chaque grain du chapelet devenait non seulement une prière, mais une méditation. Sur un grain, elle priait pour les mères célibataires de sa paroisse. Sur un autre, pour les vétérans luttant contre le traumatisme. Sur un autre encore, pour les immigrants cherchant la sécurité à la frontière du Texas. Chaque Je vous salue Marie était ancré dans les luttes réelles des gens autour d'elle. Les paroissiens qui lui rendaient visite se joignaient souvent à elle dans ce rosaire vivant, et beaucoup dirent plus tard que cela avait changé leur façon de prier. Le père Michael remarqua le fil marial tissant à travers sa spiritualité.
Elle ne parlait pas de Marie en vision ou révélation, expliqua-t-il. Elle vivait Marie, sa patience, son abandon, son courage. Pour Maria, Marie n'était pas une reine lointaine, mais une compagne présente. Pendant une nuit de douleur particulièrement intense, Elena trouva sa fille murmurant doucement, « Madre, reste avec moi. Ne me laisse pas abandonner. » Le lendemain matin, malgré une agonie sans sommeil, Maria réussit un faible sourire et dit, « Elle était là, maman. » Elle est restée. Anna se souvenait vivement d'un autre moment. Maria avait été trop faible pour parler pendant des heures. Puis soudain, elle ouvrit les yeux, regarda la petite statue de Guadalupe près de son lit et murmura, « Je ne suis pas seule. » Pour Anna, c'était la première fois qu'elle comprenait vraiment la dévotion catholique à Marie, non pas comme une distraction du Christ, mais comme une porte vers lui. La nouvelle de la dévotion mariale de Maria se répandit dans la paroisse. Les mères amenaient leurs enfants prier le chapelet dans sa chambre. Des groupes de jeunes ont adopté son style méditatif, reliant chaque prière à un acte concret de charité. Même ceux qui luttaient avec la foi admettaient que le fait d'être en sa présence pendant une prière mariale apportait une paix inattendue. Son confesseur lui demanda un jour pourquoi elle s'accrochait si farouchement à Marie. La réponse de Maria fut simple, « Parce que Marie m'apprend à souffrir avec amour. » Elle expliquait souvent que si la Mère de Dieu sans péché pouvait endurer le calvaire avec confiance, alors elle aussi, brisée, petite, ordinaire, pouvait endurer sa propre croix avec le même abandon. Une visiteuse, une jeune femme luttant contre le cancer, dit que la dévotion de Maria lui avait donné du courage. Elle m'a dit, « Marie est restée aux côtés de son fils en silence. Tu n'as pas besoin d'être forte à chaque instant. Tu dois juste rester avec lui. » Cela a changé ma façon d'affronter mes traitements. Même les sceptiques ressentaient quelque chose. Une travailleuse sociale qui affirmait n'être pas religieuse accompagna une patiente lors d'une visite. Elle confessa plus tard, « Je ne sais rien des saints ou des visions, mais dans cette pièce, pendant que Maria priait le chapelet, je me sentais en sécurité, comme si une mère nous tenait tous les deux. » Maria n'a jamais fanfaronné sur des expériences mystiques. Elle en parlait rarement. Mais ceux qui lui étaient le plus proches soupçonnaient que, pendant ses heures les plus solitaires, la Mère de Dieu venait à elle d'une manière que les mots ne pouvaient saisir. Au fil des ans, la dévotion de Maria à Marie s'est approfondie. Ses écrits se terminaient souvent par la même phrase, « Sous ton manteau, je me repose. » Dans le bruit de l'Amérique, où la foi semblait souvent noyée par la politique, la technologie et la distraction, Maria offrait quelque chose de radicalement simple, l'amour doux d'une fille pour sa mère. Et à travers cet amour, d'autres ont redécouvert le leur. À la quarantaine, Maria avait vécu près de 3 décennies dans un lit qui était devenu sa croix et sa chair. Son corps, frêle et creusé par le temps, n'était guère plus que de la peau tendue sur les os. Chaque respiration était un effort. Chaque mouvement, même avec de l'aide, était une agonie. Pourtant, ceux qui entraient dans sa chambre à Houston ne parlaient pas de désespoir, mais de sérénité. Ses amis sentirent d'abord que son heure approchait. Anna se souvint, elle n'a pas dit qu'elle avait peur. Elle a dit qu'elle était prête. Elle m'a dit, toute ma vie, j'ai attendu de le voir face à face. 3 mois avant sa mort, Maria confia doucement au père Michael lors de la confession qu'elle sentait sa fin approcher. Il lui demanda si elle avait peur. Elle secoua doucement la tête et murmura, « La mort n'est pas la fin. C'est l'accomplissement. » Sa mère luttait plus qu'elle. Elena s'asseyait souvent près du lit, son chapelet glissant entre ses doigts tremblants. « Mia, je ne sais pas comment te laisser partir, » pleura-t-elle. Maria pressa la main de sa mère avec le peu de force qu'il lui restait. « Maman, la mort ne nous séparera pas. Elle nous rapprochera seulement en lui. » Son père, Roré, l'homme qui avait construit des rampes et fait des doubles quarts de travail, ne put retenir ses larmes en se tenant à ses côtés. Avec sa voix rauque d'ouvrier du bâtiment, il murmura, « Tu as été plus forte que moi tout ce temps. » Maria sourit faiblement. « Non, papa. Nous avons tous été portés. » Alors que la semaine sainte approchait, sa douleur s'intensifia, mais aussi sa paix. Ceux qui lui rendaient visite décrivaient la chambre comme recueillie, comme un sanctuaire. Des voisins passaient juste pour s'asseoir silencieusement près de son lit, sentant que quelque chose de sacré se déroulait. Les infirmières qui l'avaient soignée pendant des années avouèrent qu'elles avaient l'impression de se tenir en terrain sacré. Le matin du 14 avril, Maria fit 2 demandes. Elle demanda que le petit crucifix qu'elle tenait depuis la nuit de l'accident et l'image de Notre-Dame de Guadalupe soient placés à son chevet. « Je veux quitter ce monde en tenant leurs mains » murmura-t-elle.
Cet après-midi-là, le père Michael vint avec les sacrements, entouré de ses parents, frères et sœurs, Anna et quelques amis de la paroisse. Maria reçut la confession, l'Eucharistie et l'onction des malades. Les personnes présentes témoignèrent que l'atmosphère changea. Les machines continuaient de bourdonner. Le trafic de Houston rugissait toujours dehors, pourtant la pièce semblait suspendue dans la grâce. Sa dernière prière fut le psaume 23. D'une voix faible, mais d'un ton ferme, elle commença, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Elle hésita, puis continua, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » À ce moment-là, des témoins racontent que son visage changea. Les lignes de souffrance s'adoucirent. Une lumière sembla rayonner de ses yeux. Et alors qu'elle rendait son dernier souffle, plus un soupir qu'une lutte, un parfum emplit la pièce, léger mais immistacable, comme des roses fleurissant au printemps. Elena cria, s'accrochant à la main de sa fille. Anna s'effondra en larmes, mais dit plus tard, « Je ne pleurais pas seulement de chagrin. Je pleurais parce que je savais qu'elle était entrée dans la gloire. » Le père Michael resta en silence, accablé, murmurant, « Bien, bon et fidèle serviteur. » Le visage de Maria, si longtemps marqué par la douleur, apparut de nouveau jeune, paisible, comme si la souffrance avait enfin relâché son emprise. Ceux qui virent son corps après la mort témoignèrent qu'il ne paraissait plus brisé. Il paraissait restauré. La nouvelle se répandit rapidement dans la paroisse et au-delà. Ils ne dirent pas que Maria était morte. Ils dirent, Maria est rentrée à la maison. Dans les jours qui suivirent, des centaines de personnes vinrent rendre hommage. Non seulement des catholiques, mais des baptistes, des méthodistes, même ceux qui n'avaient aucune religion. Chaque personne portait une histoire de prières exaucées, d'espoir restauré, de vie touchée par une femme alitée qui n'avait jamais cessé de croire. Anna le résuma le mieux lors de la veillée. Son corps n'a jamais quitté ce lit, mais son âme a voyagé plus loin que n'importe lequel d'entre nous. Et maintenant, elle est là où elle a toujours désiré être. La nouvelle du décès de Maria se répandit rapidement à Houston. En quelques heures, les téléphones de la paroisse sonnaient sans arrêt. Au crépuscule, des bougies vacillaient devant l'église Saint-Joseph, alignées le long des marches par des paroissiens et des étrangers. Ils n'ont pas dit qu'elle était morte. Ils ont dit qu'elle était rentrée à la maison. À la veillée, Elena était assise en silence, serrant le chapelet de sa fille. Elle m'a appris à être forte, murmura-t-elle, et j'étais censée être la mère. Roré, debout à ses côtés, admis en larmes, j'ai passé ma vie à construire des maisons, mais Maria a construit quelque chose que je ne pouvais pas, la foi dans le cœur des gens. Son histoire se répandit au-delà de la paroisse. Les médias locaux la reprirent, la femme alitée qui a inspiré une ville. En quelques semaines, des blogs et podcasts catholiques à travers le pays firent écho à son nom. Un réalisateur de documentaires de Dallas vint interviewer ceux qui la connaissaient. Je m'attendais à une histoire de tragédie, confessa-t-il plus tard. Ce que j'ai trouvé, c'était la résurrection. Anna, son amie de toujours, devint la gardienne des écrits de Maria, des centaines de courtes réflexions, de prières et de lettres dictées. Elle les a compilées en ligne sous le titre « Le manteau de Maria ». En quelques mois, des milliers de personnes s'abonnèrent. Une mère de Chicago écrivit « Votre ami a sauvé mon fils. Il était prêt à abandonner, mais les mots de Maria lui ont donné du courage. » Un prisonnier en Louisiane envoya une lettre disant qu'il priait de nouveau le chapelet pour la première fois en 20 ans grâce à elle. Le père Michael nota que même après la mort, l'influence de Maria ne fit que grandir. Elle n'a jamais cherché la célébrité. Elle n'a jamais voyagé, jamais prêché. Et pourtant, son rayonnement est plus large que celui de beaucoup de prêtres qui ont passé des décennies en ministère. C'est le mystère de la grâce de Dieu. Les histoires de guérison se multiplièrent. Un enfant aveugle aurait retrouvé une vision partielle après avoir touché un chapelet avec lequel Maria avait prié. Une jeune femme qui luttait contre l'infertilité conçut après avoir visité la tombe de Maria. Plus souvent, cependant, les miracles étaient plus silencieux. Des familles se réconcilièrent. Des toxicomanes trouvèrent la liberté. Des catholiques tièdes revinrent à la messe. Mais son plus grand héritage fut peut-être la façon dont elle a changé la perception de la souffrance. Dans une culture obsédée par la productivité et la force, Maria a enseigné que la fragilité pouvait être sainte, que l'abandon pouvait être puissant. Comme l'a dit une infirmière de Houston, je pensais qu'elle était ma patiente, mais en réalité elle était mon professeur. Son image commença à apparaître dans les vitraux des hôpitaux catholiques du Texas.
Non pas debout dans la gloire, mais allongée dans un lit, le crucifix à la main, les yeux levés vers le ciel. Une sainte non pas en mouvement, mais dans l'immobilité. Même les non-catholiques ressentirent son impact. Un pasteur baptiste de Dallas assista à sa veillée et prêcha plus tard à sa congrégation, « Il y a une femme catholique qui n'a jamais quitté son lit, et pourtant elle a servi plus d'âmes que je ne le ferai jamais. » C'est le genre de foi dont nous avons tous besoin. En 2024, l'archidiocèse a discrètement ouvert une enquête préliminaire sur sa vie, recueillant les témoignages de ceux touchés par son témoignage. Bien que l'Église avance lentement, beaucoup l'appellent déjà la protectrice des souffrants à l'ère numérique. Sa famille vit toujours dans la modeste maison de Houston, l'image encadrée de Notre-Dame de Guadeloupe toujours accrochée au-dessus de la table. Elena y dépose souvent une bougie supplémentaire et murmure « Prends soin d'elle, Madre ». Elle croit que Marie répond maintenant à cette prière à l'envers. Maria intercède pour eux. Chaque année, le 14 avril, des foules se rassemblent à Saint-Joseph pour une messe commémorative. Vétérans, mères célibataires, adolescents, malades chroniques, tous viennent. Certains apportent des fleurs, d'autres des lettres de remerciement, mais tous portent la même conviction, que la vie d'une femme brisée leur avait montré la proximité de Dieu. Anna le résuma le mieux. Elle n'a pas laissé d'argent, de diplôme ou un long CV. Elle a laissé la foi. Et cette foi est toujours vivante en chaque personne qui s'est assise près de son lit et qui est repartie changée. L'histoire de Maria, née de la tragédie, était devenue un témoignage. Non de la défaite, mais de l'abandon. Non de la mort, mais de l'amour plus fort que la mort. Et à Houston, on prononce encore son nom doucement, Maria, la fille qui a transformé la souffrance en lumière. Dans les heures tranquilles de notre propre souffrance, quand les chambres d'hôpital semblent froides, quand les nuits s'allongent trop, quand l'espoir semble lointain, nous nous souvenons maintenant de Maria. Elle n'était pas une célébrité, ni une érudite, ni une personnalité publique. Elle était simplement une fille, une amie, une croyante qui a choisi d'aimer Dieu depuis son lit de douleur. Et grâce à ce choix, d'innombrables vies ont été changées. Son histoire n'est pas seulement un souvenir. C'est un rappel. Un rappel que notre valeur n'est pas mesurée par ce que nous pouvons faire, mais par qui nous sommes aux yeux de Dieu. Un rappel que chaque acte d'abandon, aussi petit soit-il, a du poids au ciel. Et un rappel que même dans le silence, Dieu n'est jamais absent. Alors ce soir, nous offrons une prière. Maria de Houston, sœur dans la foi, toi qui as porté des décennies de souffrance avec courage, enseigne-nous à porter nos croix. Toi qui as prié pour les soldats, les mères et les oubliés, prie maintenant pour nous. Quand nos propres nuits deviennent lourdes, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Quand nous ne pouvons pas sentir la présence de Dieu, aide-nous à croire qu'il est toujours proche. Quand le désespoir murmure que nos vies n'ont aucun sens, rappelle-nous, comme tu l'as rappelé à tant d'autres, que même les vies cachées peuvent briller de grâce. Nous te demandons d'intercéder pour les malades qui se sentent abandonnés, pour les jeunes qui ont perdu espoir, pour les familles accablées par le chagrin. Enseigne-nous à offrir nos luttes avec amour, à transformer la douleur en prière, et à croire que rien d'abandonné à Dieu n'est jamais vain. Que ton témoignage nous inspire à voir la beauté cachée dans nos luttes et à marcher avec foi jusqu'au jour où nous aussi serons appelés à la maison. Amen. Et peut-être que la meilleure façon d'honorer l'héritage de Maria n'est pas seulement de raconter son histoire, mais de la vivre tranquillement, fidèlement, avec un amour qui endure même dans l'obscurité. Si cette histoire a touché votre cœur, aidez-nous à la partager. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne afin qu'ensemble nous puissions continuer à apporter des histoires de foi, d'espoir et de grâce à un monde dans le besoin.